Chapitre 38. En tes mains. Suite numéro 1. Alors ils emmènent en premier lieu Jésus chez le grand maître Anne. En effet, Anne est le beau-père de Caïphe, qui est cette année le grand maître desservant. Caïphe, oui, celui-là même qui avait conseillé les Judéens en prophétisant « Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple ». Or, Simon-Pierre, poussé par le désir ardent de voir ce qui va se passer, a suivi Jésus de loin en compagnie d'un autre disciple. Cet autre disciple, étant connu du grand maître, entre avec Jésus dans la cour qui est en contrebas de la vaste demeure, tandis que Pierre reste à l'extérieur à côté de la porte. Cependant, cet autre disciple, connu du grand maître, va parler à la servante gardienne de la porte et ainsi peut faire entrer Pierre. Mais Pierre, en même temps qu'il passe la porte, se voit dévisagé par la servante. Peu après, comme il fait froid, les serviteurs et les gardes font un feu au milieu de la cour et restent à se réchauffer devant les flammes. Pierre vient également se réchauffer, se tenant debout près d'eux. Dans le même temps, le grand maître interroge Jésus au sujet de ses disciples et sur son enseignement. Jésus répond : « Moi, j'ai toujours parlé devant tous au monde. Moi, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le sanctuaire, là où tous les Judéens se réunissent. Je n'ai jamais rien dit dans le secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge donc ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Voici, ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À cette parole, un des gardes présents gifle Jésus en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand maître ? Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai dit juste, pourquoi me frappes-tu ? » Sur cette réponse de Jésus, Anne décide de l'envoyer à Caïphe, le grand maître desservant. Attendant donc ce moment, Simon-Pierre continue de se chauffer et s'assoit au milieu des gardes et des serviteurs, eux-mêmes assis ensemble devant les braises. Mais la gardienne de la porte s'approche et, le fixant des yeux, lui dit : « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? » ?»« Je ne le suis pas, répond Pierre. Peu après cette réponse, Pierre s'éloigne vers le porche de l'avant-cour, mais la femme revient le voir et insiste. « Toi aussi, tu étais avec Yeshua, le Galiléen ? » Et la femme recommence à dire plus fort : « Lui aussi était avec lui, c'est l'un d'entre eux. » Aussi devant tous, il nie. « Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis, femme. » Mais un autre homme le voit et dit : « Toi aussi tu en es. Celui-là était avec Yeshua le Nazoraïos. » Et Pierre à nouveau nie avec serment : « Non, je le jure, je n'en suis pas, je ne connais pas l'homme. » À cette réponse, le calme revient. Cependant, environ 1 heure plus tard, un des serviteurs du grand desservant, parent de celui à qui Pierre a coupé l'oreille, l'aperçoit et lui demande encore : « Ne t'ai-je pas vu, moi, au jardin avec lui ? » Et d'autres qui entendent s'approchent et l'interrogent aussi. « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ? » Mais Pierre proteste énergiquement : « Je ne connais pas l'homme. » À cet instant, un coq chante. Toutefois, malgré cette réponse,
Un autre insiste encore. Vrai, celui-là était lui aussi avec lui. Oui, c'est aussi un Galiléen. Homme, je ne sais pas de quoi tu parles, continue de nier Pierre. Mais les autres autour de lui enchaînent. C'est vrai, tu es l'un d'entre eux. Oui, d'ailleurs, tu es de Galile, ton accent te trahit. Aussi Pierre, d'une voix forte, se met à jurer avec des anathèmes, et il finit par dire « Je ne sais pas qui est cet homme dont vous parlez !» Et au moment où Pierre finit cette phrase, pour la seconde fois, le coq chante. Et le Seigneur, qu'on emmène à ce moment lié vers Caïphe, se tourne et regarde Pierre. Et quand les yeux du Seigneur se fixent sur ceux de Pierre, Pierre se souvient de la parole de Jésus. Avant que le coq ne chante 2 fois, 3 fois, tu auras nié me connaître. Ainsi Pierre sort de chez le grand maître et, pleurant, s'effondre en larmes amères.